Diana Bouli quitte les réseaux sociaux. C'est une jeune Camerounaise que l'on n'a plus besoin de présenter en Afrique. Parce que déjà, ses vidéos rétro nous ont fait rêver, nous ont émus. Son talent pour le style et la couture crève les yeux. Ses photos, il y a que les haineux et les jaloux qui peuvent trouver que sa poitrine n'est pas réglementaire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est une très jolie fille. De quoi faire l'unanimité, de quoi mettre tout le monde d'accord. Je veux dire, tout le monde aime Diana Bouli et personne ne peut se lever un bon jour et dire qu'il ne l'aime pas. À moins que cette personne soit super complexée ou alors qu'elle soit sur la liste d'attente des personnes à qui Diane a déjà fait taper poteau. Donc, le 14 octobre 2022 à 1h du matin, Diane se sentait fatiguée. Elle a tellement réfléchi, elle a pensé, elle a cherché les scénarios. Bon, ça ne passait pas. Et donc, elle a décidé de s'adresser à ses fans. Vous allez bien? Moi, ça va. Ce matin, je prends la parole pour vous faire part de ma décision qui est tout simplement de quitter les réseaux sociaux après 3 années de partage et d'échange avec vous. Je suis consciente de tout le bien que les réseaux sociaux m'ont apporté et de tout ce que j'ai pu en tirer grâce à vous, ma communauté, et grâce au talent que Dieu m'a donné. Je vous montre la plupart du temps un côté divertissant. La Diana qui est tout le temps souriante, qui veut divertir sa communauté parce qu'elle ne veut pas mettre du négatif sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup encaissé durant ces années, mais sachez que je ne suis pas en pierre. J'en ai assez et je décide d'arrêter tout. Force est de constater que nous sommes malheureusement dans un monde de requins et de charognards remplis de pensées négatives. Je tiens à souligner que c'est avec un grand pincement au cœur que je prends cette décision, car en tant que personnalité publique, j'ai la meilleure des communautés et je reçois énormément d'amour. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous m'avez apporté durant toutes ces années. J'ai eu de nombreux problèmes avec des personnes qui ne m'aiment pas, simplement parce que je suis une personne qui reste elle et garde son authenticité. Mais, évidemment, j'ai reçu tellement d'amour venant de vous, vraiment beaucoup. Ce n'est pas une décision prise sur le tard ou à cause. Quand on connaît ses erreurs, on peut les résoudre durant son moment de recul et repartir dans une bonne direction. Le souci n'était pas là. Je ne supporte plus la pression, celle qui m'a aidé à être forte pendant des années, à recevoir de la haine pendant que je ne donne que de l'amour. Cet amour qui m'a fait gagner et toujours aller plus loin. Les critiques que je n'écoutais pas avant, les jalousies auxquelles je ne prêtais même pas attention, aujourd'hui m'insupportent. Toutes ces années m'ont permis de croire en moi et de faire plaisir à toutes les personnes qui m'entourent. Je me suis toujours engagé à 200% dans ce que j'ai entrepris. Seulement, je me rends compte que la méchanceté des gens pourrait me détruire. Je préfère m'éloigner, me concentrer sur ma personne et mon bien-être. Je n'ai pas envie de faire de la figuration et de me faire mal. Me détester pour celle que je suis, c'est ok. Mais aller jusqu'à me coller une étiquette et subir pour les erreurs et la méchanceté des autres, non, je mérite mieux. Mes amis, j'aurais toujours voulu être là pour vous comme vous l'avez été pour moi. Mais c'est plus fort que moi, je dois me concentrer sur mon bien-être personnel. Pardon de vous abandonner, je vous aimerai toujours. Les amis, vous savez, Diana Bouli a toujours été quelqu'un de sincère, quelqu'un de vrai. Du moins, ce qu'elle nous a présenté sur les réseaux sociaux. Moi, je ne vais pas aller fouiller dans sa vie ce qu'elle a fait. Non, ce qu'elle nous a montré, c'est l'image d'une fille qui est vraie et qui est sincère. Et j'insiste sur ça pour écarter l'éventualité d'un certain buzz. Parce que je ne pense pas. Bien que ce soit la mode actuellement, elle n'a pas besoin de faire de buzz. Elle, simplement avec une photo, les gens parlent. Bon, c'est quel buzz qu'elle va chercher là maintenant. Et en plus, ça ne faisait même pas un jour qu'elle a posté une vidéo. Donc je me dis forcément, ce n'est pas une décision réfléchie. C'est un truc, voilà, comme ça. Sur un coup d'émotion, sur un coup de colère, peut-être elle a regardé un message qui ne l'a pas plu et puis elle a décidé de se lancer, enfin de quitter le game. Mais bon, on aura beau tourner la chose de toutes les façons, ce n'est pas une mauvaise décision. Vu qu'il y a des gens qui vivent sans les réseaux sociaux, comme il y a des gens qui vivent avec les réseaux sociaux. Il y en a qui vivent, ils ne connaissent même pas que les réseaux sociaux existent. Il y en a pour qui les réseaux sociaux, voilà, c'est l'alpha et l'oméga. Matin, midi, soir, ils sont là-dedans. Et vous savez aussi dans ces réseaux sociaux, pour ceux qui sont acteurs, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande de supporter énormément de pression. Quand je parle d'acteurs ici, je parle de ceux qui créent,
ceux qui ont des concepts. Et en retour, les suiveurs sont ceux-là qui sont abonnés, sont ceux-là qui adhèrent à ces concepts. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Du coup, vu que être acteur demande de supporter beaucoup de pression, du coup, tu peux te retrouver en train de sacrifier ton temps, ton énergie et même ta vie sociale pour une vidéo. Et au final, qu'est-ce que tu en tires en retour? Des insultes, de la haine, de la méchanceté, la jalousie. Toi, tu fais passer un message, mais les gens s'attardent plutôt sur l'habit que tu as porté. Et imaginez quelqu'un qui reçoit ce genre de message pendant 3 ans non-stop, chaque jour. Et en plus, cette personne, c'est qui? C'est une petite fille. Enfin, je veux dire, une femme qui n'est pas encore totalement mûre. Diana Bouli, psychologiquement, elle n'a pas encore traversé certaines épreuves qui l'ont forgée et qui l'ont peut-être appris à supporter certains trucs. Son mental ne suit pas ce qu'il se passe et décision la plus facile pour elle, c'est de quitter les réseaux sociaux. Voilà. Parce que les amis, croyez-moi, quand tu es au top là, quand tu as atteint un niveau, c'est-à-dire que la pression de toujours vouloir rester au top est tellement grande que tu te dis que voilà, ça peut basculer à tout moment. Et quand ça bascule, c'est très 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 dangereux. Beaucoup tombent dans la dépression, beaucoup se voient en train de faire des choses qu'ils n'imaginaient même pas faire. Et donc, pour maintenir vraiment un cap, pour rester au sommet, c'est beaucoup de travail. Vous ne pouvez pas comprendre ce que ça demande psychologiquement. Et vous savez, en général, celles qui résistent le plus dans ce game sur les réseaux sociaux comme influenceuses et qui ont fait leur nom aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont motivées par le gain, par l'argent. Ça veut dire, malgré la pression, malgré que voilà, elles sont au sommet, elles peuvent chuter à tout moment, il y a l'argent. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand celle-là sait qu'en postant sa vidéo ou sa photo, elle aura 1 million ou 2 millions, certains vont même jusqu'à 10 millions de francs CFA. Et derrière, on va l'insulter. Bon, entre 10 millions que tu vas peut-être utiliser pour voyager, construire des maisons, acheter des voitures, et l'insulte de quelqu'un qui est peut-être complexé, jaloux, bon, tu pèses vite et puis tu vois qu'il n'y a pas trop de choix à faire. Et moi, je suis sûr à 100% que si jamais Diana Bouli décide de revenir sur les réseaux sociaux, c'est que, soit, première hypothèse, actuellement là, elle a déjà gagné beaucoup d'argent qu'elle n'a plus besoin d'en chercher. Et le jour où ça va finir, c'est-à-dire quand ça va commencer à baisser là, l'argent va finir dans le compte, elle va revenir. Première hypothèse pour qu'elle revienne. Ou alors elle n'a pas encore beaucoup gagné. Et un jour, quelqu'un va lui proposer une somme vraiment importante qui va lui pousser à revenir. Donc voilà les deux hypothèses, selon moi, qui peuvent faire que Diana Bouli revienne sur le game. Sinon, je ne vois vraiment pas pourquoi elle reviendra supporter la haine gratuite des réseaux là. Parce que ce qui est marrant, c'est que ce sont les femmes qui l'insultent le plus. C'est-à-dire, tu vois une femme, elle va créer 10 comptes hommes pour venir descendre Diana Bouli. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on appelle quelqu'un est sorcier, mais il ne sait pas encore. Il faut que la personne parte au village pour qu'on parte, voilà, déclencher le truc. Elle va se rendre compte que oui, en fait, je suis vraiment sorcier. Et là, elle va commencer à voyager dans les pots d'avocat, dans les petits capuchons de vin et tout ce qui va avec. Juste pour terminer, j'ai envie de dire à Diana Bouli, prends exemple sur tes grandes sœurs. Voilà, je ne veux pas les nommer ici là. Tu peux te retirer en toute discrétion des réseaux sociaux, hein. Mais tu n'as pas besoin de l'annoncer, tu n'as pas besoin de le dire. Parce que le dire, c'est comme si tu devais des choses aux gens. Et puis, il faut prévenir que bon, je vais partir, hein. Si tu me cherches, je ne suis pas là. Je ne sais pas quand je vais revenir. Bon, peut-être que je ne reviendrai même jamais. Or, tu ne dois rien à personne. Je veux dire, tout ce que tu dois, c'est d'être jolie, talentueuse et surtout créative. Bon, si ça, c'est une mauvaise chose, tapez-moi. En tout cas, les amis, je vous entends en commentaire. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous likez la vidéo, vous la partagez. Moi, je vous aime. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao. Pour tous vos paris sportifs, inscrivez-vous sur OneXBet et utilisez mon code promo MJBet237 pour bénéficier de près de 200% de bonus lors de votre premier dépôt. Vous pouvez également partager ce code avec vos amis et vos proches. Merci.